Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre tribune hebdomadaire. Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Être un couple est une expérience naturelle, souvent belle et enrichissante. Mais lorsque cette relation se vit dans le secret, à l'abri du regard des parents, elle peut aussi devenir source de tensions, de malentendus et de risques parfois sous-estimés. Pourquoi certains jeunes choisissent-ils de cacher leur relation? Quel danger cela peut-il entraîner sur le plan émotionnel, social ou même sécuritaire? Et surtout, comment trouver le juste équilibre entre vie privée et dialogue familial? Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission Faut que ça bouge, de ce jour où nous allons donc aborder un sujet aussi délicat qu'actuel. Être en couple sans que les parents ne soient au courant. Quel risque? Être en couple sans que les parents ne soient au courant, quel risque? Ensemble donc avec vous, nous allons explorer les raisons, les conséquences et les pistes pour mieux gérer ces situations. Et donc pour en parler, je suis dans ce studio avec Madame Raïma Djibril Moriba. Madame, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Très heureuse de me retrouver avec vous. Oui. Sur un sujet qu'on aurait pu aborder il y a quelques jours. Ah, absolument. Mais on a été perturbés. Pas donc les dieux de la technique. Exactement. Mais c'est des situations qui arrivent. Plaise au ciel qu'aujourd'hui qu'on puisse donc aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui c'est bon, ça ira. D'accord, d'accord. Alors vous n'êtes plus à présenter puisque vous êtes déjà très habitué donc à nos auditeurs et auditrices, aussi bien dans les émissions en langue et que donc les émissions, voilà, en français telles que vous l'êtes actuellement, n'est-ce pas? Exactement. Merci. Néanmoins, il faut rappeler que vous êtes spécialiste des questions du genre. Vous êtes également donc spécial des questions donc du développement personnel. Vous êtes juriste de formation également, et donc vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous avez beaucoup de casquettes, n'est-ce pas? En effet, c'est ça. D'accord. Mais vous êtes aussi juriste de formation. De formation. Là, il faut le préciser. Spécialiste donc du genre et du développement. D'accord. Voilà, tout le reste est venu après. Après, n'est-ce pas? Merci à vous de votre présence. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un thème, voilà, très actuel. Hein. Être en couple sans que les parents ne soient au courant. Quel risque donc les gens courent donc en optant pour une telle situation? On va d'abord comprendre le phénomène avec vous. Mais avant, nous avons un petit reportage que nous allons suivre. On va écouter un peu quelques jeunes, hein, donc pour comprendre un peu la compréhension qu'ils ont donc sur ce thème-là. Donc avec la complicité de notre technicien de jour qui est Patrice Béja, lui qui est donc de l'autre côté de la baie vitrée, Job Chikper qui prend ici les images au micro principal, Samson OK, donc moi-même. Alors avec donc sa complicité, je voudrais parler de Patrice Béja. On va planter le décor avec ce reportage sur cette thématique. On va écouter. Aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, les relations amoureuses sont un sujet tabou, surtout lorsqu'il s'agit de les partager avec les parents. Être en couple sans que les parents ne soient au courant, c'est une réalité pour beaucoup de jeunes adultes. Mais quels sont les risques et les conséquences de sceller une relation amoureuse à l'insu de sa famille? Nous avons exploré ce sujet pour comprendre les motivations et les défis de ces jeunes qui choisissent de garder leur couple secret. Un jeune couple garde les réalités
réalité de sa relation sans aucun partage avec les parents et surtout ne rien dire à aucun des parents. En premier lieu, parlant des avantages d'abord, ils seront peut-être entre griffes heureux entre eux seulement, ils seront isolés et puis ils auront leur intimité. Mais de lourdes conséquences peuvent endommager cette complicité amoureuse, voire l'anéantir. Un jeune couple garde les réalités de sa relation sans aucun partage avec les parents et surtout ne rien dire à aucun des parents. Moi, je ne vois qu'un seul avantage là. Ils seront peut-être entre griffes heureux entre eux seulement, ils seront isolés et puis ils auront leur intimité. Le fait choisir de cacher sa relation amoureuse et ne pas en parler à ses parents ou à sa famille peut être un risque parce que en cas de maladie, en cas de grossesse, en cas de dispute, à qui se confier? Donc je pense qu'il est préférable de ne pas garder une relation totalement secrète. Le soutien des parents reste important pour éviter certains risques et prendre de meilleures décisions. Très risqué, mais moi je crois que si on veut garder une relation à long terme et solide, on ne peut pas le faire parce que il y a des risques. Et ces risques, en fait, vous vivez un peu en catimini, vous avez peur d'être découvert. Vous voyez, quoi, il dit c'est de longue durée et vous voulez une relation solide, ce sera pas bon. Mais si c'est pour une courte durée, voilà, on peut accepter. Et ça peut amener à la dépression. Après, si les parents découvrent ça, ça peut amener aussi à une perte de confiance. En conclusion, être en couple sans que les parents ne soient au courant, c'est un choix qui peut avoir des conséquences importantes. Si la peur du jugement ou de la désapprobation peut être forte, il est important de considérer les risques de sceller une relation amoureuse. La communication et l'honnêteté sont souvent les clés pour éviter les malentendus et les conflits. T'es devenue ma reine, ton amour. Merci à Daniel Cabor qui a réalisé ce reportage, donc ce reportage qui vient de planter. Eh bien, le décor. Avant donc qu'on ne rentre dans le développement avec notre invité, nous allons rappeler les numéros par lesquels les gens peuvent en son temps nous appeler ou envoyer des messages WhatsApp qu'on pourra directement lire donc à partir de ce studio. C'est déjà le 01 68 87 67 00, 01 68 87 67 00 ou encore 01 50 52 52 73, 01 50 52 52 73. Donc avec ces deux numéros, on pourra donc participer à cette émission. Les messages WhatsApp sont aussi attendus, comme je l'avais dit, sur le numéro 01 50 52 52 73. Alors, Madame Moriba, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Samson. Alors, nous venons ensemble d'écouter, les différentes réactions à travers donc ce reportage, comme je l'avais dit, qui plante le décor de cet échange. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène existe? Bien sûr, c'est un sujet que beaucoup vivent en silence. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui se prêtent à une telle relation et qui durent dans le temps. Et ils arrivent même à aller au mariage, à faire des enfants, sans que les parents ne soient vraiment informés. Les parents s'informent très très tard quand tout le jeu est fait. Et bon, bien sûr, c'est pas sans conséquence quand les parents apprennent une telle chose de leur enfant, fils ou fille. Bien plus tard, ça finit par créer une déchéance familiale. D'accord. On va revenir après donc sur dans la suite de cette émission sur les différentes conséquences. Dans le reportage, certains ont parlé des avantages. On va en son temps aussi les évoquer avec vous. On verra si effectivement le phénomène a des avantages, mais on va surtout parler des conséquences. Mais avant les risques justement. Alors, mais avant, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce phénomène. Pourquoi ce besoin pour les jeunes, donc justement, de vouloir créer des relations amoureuses jusqu'à aller en couple sans que les parents ne soient au courant? Est-ce que pas peur de faire entrer les parents dans leur intimité ou quoi? Comment vous expliquez le phénomène? Si vous êtes d'accord que ça existe, quelle explication vous pouvez donc tenter à cela? Oui, il y a plusieurs facteurs qui favorisent de telles relations. D'accord. D'abord, avant de choisir cette option, c'est que,
on n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de jugements autour du choix du partenaire. Voilà. Donc ça déjà, c'est surtout ça. Vous savez que dans nos familles, lorsque vous présentez un partenaire ou une partenaire à votre mère ou à votre père, à vos frères ou à vos sœurs, ils peuvent dire non, celui-là non, parce que ceci je ne veux pas, nous ne voulons pas, il est de telle famille, il est voilà. Donc, vous savez, quand on est pris par le sentiment d'amour qui vraiment vous emballe, vous savez déjà a priori que vos proches, c'est-à-dire vos parents, père, mère, frères et sœurs, ils ne consentiront pas directement à votre choix. Donc quand vous le savez vous-même, vous dites, bon, qu'à cela ne tienne, il s'agit de moi, il s'agit de ma vie, je peux en faire ce que je veux. Je peux décider donc alors, c'est ça. de ce que je peux faire. Maintenant, quand je parlais de certains facteurs qui favorisent cela, lorsque, par exemple, l'enfant est à l'extérieur, c'est-à-dire loin des parents, pour des raisons d'études ou pour des raisons de travail professionnel et autres, bon, l'enfant se retrouve un peu éloigné de ses parents. Et peut-être qu'il est encore relativement un peu à la charge des parents. Et voilà, il a déjà quand même l'âge pour vraiment vivre une relation. Et il sait que du moment où les parents sont encore en train de s'occuper de lui, il ne peut pas directement leur parler de son ambition de se marier. Alors, il se dit, bon, qu'à cela ne tienne, je peux faire mon mariage, sceller mon union sans que véritablement ceux-là ne soient informés. Lorsque j'aurai vraiment le temps favorable, lorsque j'aurai les conditions favorables qu'il faut, ils seront alors informés. C'est une option qui n'est aussi pas sans conséquences, sans risque. C'est pour ça que nous sommes là. Absolument. Mais voilà un des facteurs clés aujourd'hui dans notre vie contemporaine qui amène les jeunes à vraiment aller dans une relation, à consentir un mariage sans que les parents ne soient informés. D'accord. La seconde option, c'est ce que j'avais précédemment dit. Lorsque vous-même vous savez que telle personne venant de telle famille ou ayant tel profil ne peut pas c'est-à-dire faire l'unanimité, être accepté par les miens, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Voilà. Or, peut-être vous avez eu le temps de côtoyer la personne, de discuter avec la personne, et vous voyez que la personne n'est pas profondément ce que on peut penser en apparence. Et voilà, vous l'aimez. Et donc, vous vous dites, je m'engage. D'accord. Et vous vous engagez alors tout seul avec votre partenaire. Donc, les parents, vos collatéraux, vous les mettez hors de cette relation. Voilà, je pense que c'est les deux facteurs, puisque nous sommes dans une émission de jeunesse. Donc, je m'en tiens à ces facteurs liés aux problèmes de jeunesse. D'accord. Il peut y avoir d'autres raisons qui peuvent amener des personnes à vouloir. Mais puisque nous sommes dans une émission jeunesse, je me dis, voilà ce qui arrive aux jeunes souvent. Quand ils sont loin des parents, ça se passe. Quand ils savent que, bon, le parent... Celui que nous sommes en train de choisir, celle-là ne peut pas être acceptée pour des raisons de culture, de religion, etc. N'est-ce pas? Et on connaît déjà a priori ce que la mère peut penser, a priori ce que le père peut en dire, a priori ce que le grand frère peut en dire, la tante peut en dire. Donc, du coup, on bloque. On se marie, on vit sa vie. Sa vie, d'accord. Est-ce que au-delà donc de tous ces facteurs que vous avez évoqués un peu aussi, est-ce que on peut aussi dire que c'est pas peur des parents, c'est pas manque de confiance? Est-ce que tout ça peut aussi s'ajouter, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Forcément, quand on est jeune, parce que souvent qu'on arrive à cacher certaines choses aux parents, ce sentiment de peur des parents, des enfants vis-à-vis des parents, fait que bon voilà. Et en plus de la peur, on peut ajouter la crainte. La crainte d'être jugé. C'est ce que je disais, que lorsque lorsque vous-même vous savez a priori que si vous amenez par exemple quelqu'un d'une confession religieuse qui n'est pas du tout appréciée par vos parents, votre famille, et que voilà, cette personne est de cette confession religieuse par exemple, vous avez peur, vous vous dites,
dès que ma maman saura que telle et telle chose, elle ne voudra pas, ils ne voudront pas. Donc du coup, vous vous dites, bon, voilà, ça, moi, je dépasse ça, je me mets au-dessus de ça, mais forcément, vos parents ne sont pas forcément au-dessus de ce que vous prenez comme léger. Pour eux, il y a des familles qui n'entendent pas autre chose que les deux religions révélées, par exemple l'islam et le christianisme. D'accord. Tout ce qui peut venir après les autres, voilà. Ce sont là les facteurs liés donc aux questions de religion. Alors, que pensez-vous de cet autre facteur dont les gens nous ont parlé quand nous étions en train de préparer cette émission, les questions de réseaux sociaux? Est-ce que les tendances actuelles, bien sûr, tout ça ne concourt pas à cette privation ça concourt très bien aussi. Parce que lorsque vous êtes un homme et que bon vous avez porté le choix par exemple sur une femme très publique, très, je sais pas, influenceuse aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Si c'est une influenceuse, peut-être que elle a la latitude, d'exposer les parties de son corps, de donner des déclarations, pour essayer de mobiliser les gens autour d'elle, d'avoir des followers. Donc il faut qu'elle dise des choses, peut-être parfois dévergondées, pour montrer aux gens que voilà, elle est une star, ou bien par exemple elle s'affiche sur les réseaux sociaux en train de fumer la cigare, en train de fumer des choses. Bon, du coup, quand vous avez une famille un peu rangée, vous avez des parents qui sont dans une logique de pudeur et que vous portez vos choix sur une telle personne, forcément, vous savez déjà vous-même que lorsque vous allez introduire cette personne à vos parents ne vont jamais applaudir ce choix. D'accord. Or, vous dites que non, après tout, ce n'est que de l'influence qu'elle fait, elle n'est pas une mauvaise personne, moi je l'aime et tout. Donc du coup, vous entendez avec elle, avec votre partenaire, et puis vous consentez à votre relation tout seul. Vous ne pouvez pas aller en famille avec ça et présenter. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une femme qui porte aussi son choix sur un homme, un influenceur ou une star autrement, qui fait des choses qui ne sont pas forcément acceptées par les parents. D'accord. Donc pour présenter un tel homme aussi à la famille, ça va être difficile. D'accord. Du coup, voilà. Donc, entre autres, voilà. les raisons liées aux questions de réseaux sociaux, les tendances actuelles, tout ce que les jeunes regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que ça compte beaucoup. Voilà, parce que l'autre affaire, on a vu peut-être un film. Parce que pratiquement tout le monde est sur les réseaux. Donc, même quand vous donnez votre nom Samson OK à votre belle-mère, si elle est connectée, il suffit qu'elle aille cliquer pour dire celui-là, il fait quoi? Donc, du coup, à partir de Facebook ou de votre page TikTok ou autre chose, elle peut savoir, voici, c'est un journaliste. Si vous étiez autre chose aussi, ça va, donc ça va se savoir. Indiquer ça. Voilà. D'accord. Merci. Donc, ce sont là, entre autres, donc, les raisons qui peuvent justifier un tel choix. Alors, donc, après avoir fini de parler de ces facteurs, on va évoquer un peu les risques. Les risques potentiels que courent ceux-là qui véritablement s'adonnent à ce jeu. Bon, voilà, moi j'appelle ça un jeu parce que je me dis ça doit être vraiment potentiellement entouré de beaucoup de conséquences. Alors, quels sont les principaux risques d'une relation amoureuse vécue dans le secret, madame? Les risques sont énormes. On peut déjà parler des risques émotionnels d'abord. D'accord, les risques émotionnels. Ensuite, des risques de manipulation. D'accord. Parce que lorsque vous êtes dans une relation où votre entourage n'est pas informé, votre partenaire a la facilité de vous manipuler. Il a la facilité de chercher à vous contrôler excessivement parce que vous n'êtes que deux dans la relation. Et du coup, tout ce que vous faites, vous êtes obligé de partager virgule par virgule, tiers par tiers, tout ce que vous faites. Et lorsque un jour ou un lendemain, vous avez déjà une routine et que la routine semble être modifiée légèrement, votre partenaire peut commencer par vous faire du chantage. D'accord. Et vous n'aurez
personne vers qui aller, par exemple, pour vous plaindre. Parce que généralement, quand il y a de petits grincements entre vous, bon, vous pouvez avoir un ami commun vers qui tu as, tu sais, ton ami, là, voici ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Déjà, tout ça, ça détend le couple et ça fait que chacun se sent un peu responsable dans sa relation. Voilà que vous avez opté. Voilà de vivre tout seul, tous les deux, votre relation. Du coup, lorsque quelque chose vous énerve, vous fait mal et tout, vous n'avez personne vers qui aller. Et ça peut créer une certaine lourdeur dans votre relation. C'est ça que vous appelez risque lié à la manipulation. À la manipulation. D'accord. Maintenant, les risques émotionnels, c'est aussi c'est un stress constant. D'accord. De vivre un truc comme ça où vous savez que vous devez rester secret, vous sortez ensemble, vous êtes là dans la rue ou dans les métros ou dans les bus ou dans la voiture en train de contrôler qui vous regarde, qui vous voit. C'est un stress constant. Vous devez aller par exemple à une invitation à deux, vous êtes obligé de camoufler peut-être parce que vous dites personne ne vous connaît à deux. Je peux rencontrer peut-être mon papa, ma maman, ma tante, mon frère. Soeur, donc vous êtes obligé de contrôler peut-être ceux qui doivent aller à cette invitation là. Est-ce que mon père ne va pas s'y rendre? Est-ce que ma mère? Est-ce que mon beau-père, le père de mon partenaire ou quelqu'un de mon très proche de mon partenaire. Dans une peur permanente, n'est-ce pas? C'est vraiment un stress constant. Je pense que c'est même une peur bleue. D'accord. À tout moment. Même vous êtes ensemble en train de dormir la nuit. Vous ne savez pas qui vient dans votre appartement. Vous ne savez pas, vous ouvrez la porte. Vous ne savez pas vers qui vous allez, sur qui vous allez tomber. Tout ça là, ça vous crée un stress vraiment constant. Et la relation peut être lourde aussi. Ça devient lourd, angoissant. D'accord. Vous n'êtes pas libre et franchement, c'est pas quelque chose que nous souhaitons parce que tout ça là, ça rend difficile l'expression de votre amour. D'accord. Donc, ce risque émotionnel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter lorsque nous nous retrouvons dans une relation qui se veut quand même vivre une vie d'amour. C'est quand même un espace de paix, un espace d'équilibre, de respect. Donc si vivre à deux doit devenir une peur constante, un stress, je sais pas, doit être rangé dans une limite donnée, ce n'est plus intéressant. Je pense que au fil des jours, au fil des semaines, des mois et des ans, l'amour peut s'éteindre. Ça finit pas, donc voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce risque-là lié à la maltraitance? Parce que je pose la question. Nous avons vu un monsieur donc un jeune, il vit avec une fille là, dont il ne connaît pas les parents, et donc la fille a sa merci, et à chaque discussion, c'est frapper, et puis on blesse la fille, parce que il ne connaît personne de cette fille-là. Donc, les questions liées à la maltraitance. Questions liées à la maltraitance relèvent aussi des risques de manipulation. Puisque c'est la manipulation qui donne tout ça là. La facilité de battre son partenaire, point oui, point non, c'est de la manipulation. Vous savez qu'il n'y a personne là pour défendre celui-là ou celle-là. C'est ça que je peux appeler les situations toxiques. D'accord. Oui, c'est une situation très toxique parce que lorsque vous n'êtes que deux, je prends l'exemple par exemple d'une femme qui a choisi de vivre une relation secrète avec un homme qui a peut-être lui sa famille, qui est peut-être marié ailleurs, mais elle, vu qu'elle ne peut pas informer ses parents de ce que elle se retrouve dans une relation avec cet homme, elle est obligée de garder secret. Donc le secret n'est pas dans les deux sens dans ce cas, le secret n'est que dans un sens unique. Donc du coup, quand l'homme, votre partenaire, il sait que c'est vous qui êtes dans le secret par rapport à lui, vous allez vivre des relations, des situations toxiques. Parce que lui, par exemple, peut-être qu'il vous a loué un appartement, peut-être que vous vivez là dans l'appartement avec vos enfants, que vous avez eu affaire avec lui, mais lui, il a un autre foyer. Il peut vous abandonner 2 jours, 3 jours, 1 mois, aller faire sa vie, vivre son couple normalement et revenir vers vous.
Du coup, lorsque vous allez vous plaindre de X ou de Y, d'ailleurs, à qui vous allez vous plaindre, puisque vous ne pouvez, ça se vit entre vous les deux, la relation. Vous ne pouvez vous plaindre qu'à lui. D'accord. Et il peut décider d'orienter votre plainte dans un sens qui l'arrange à lui seul. À lui seul. À lui tout seul. Donc voilà, c'est des situations que vous vivez qui découlent des risques de manipulation. Et au plan psychologique, on peut retenir quoi? Au plan psychologique, c'est vraiment très grave. Et voilà pourquoi, en réalité, une telle situation, une telle relation ne peut pas être un modèle à vraiment encourager. Parce que lorsque vous êtes constamment dans un stress, lorsque vous êtes constamment manipulé, lorsque vous êtes constamment maltraité, vous ne pouvez pas avoir de l'équilibre. Or, l'amour, c'est l'équilibre, c'est le respect, c'est un espace de paix. D'accord. Si vous n'avez pas cet espace-là, où vous allez exprimer votre liberté et tout le reste dans une relation, dans une relation vraiment d'amour. D'accord. Et donc, c'est pour ça que sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan même de la... Et vous avez parlé du plan émotionnel. Voilà, le plan émotionnel, le plan psychologique, le plan social et le plan des valeurs, sur le plan des valeurs de la culture même, puisque nous sommes en Afrique. De la culture africaine, ce n'est pas une relation à encourager. D'accord. On va rappeler que donc les auditeurs peuvent participer donc sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 52 52 50, voilà, je reprends, 01 50 52 52 63. Sur ce même numéro, nous pouvons donc recevoir des messages WhatsApp que nous pouvons lire par ici. Alors, on va parler un peu de la communication et de la confiance au sein d'une telle relation. Alors, je m'avais tout de suite maintenant vous demander, est-il possible ou est-il important de parler de sa vie? Quand on voit tout ce que vous avez évoqué, les facteurs qui amènent là, les risques, alors dites-nous, finalement, est-il vraiment important de partager ou parler de sa vie amoureuse avec ses parents? Et si oui, pourquoi? C'est très important. Lorsque vous avez eu la chance de vivre dans une vie familiale, de vivre au milieu de vos parents, et que vous avez eu la chance d'avoir des valeurs qui vous ont été transmises, d'avoir une culture qui vous a été transmise, d'avoir une éducation formelle qui vous a été transmise, il n'est pas logique, il n'est pas question que vous finissez un jour à vouloir consentir une relation avec une personne X ou Y sans informer vos parents et mettre vos parents hors de cette décision. Je pense que d'abord, si on doit parler du plan spirituel, ce n'est même pas bien. On retient finalement que sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est déconseillé. C'est très déconseillé. Et vous allez voir que les personnes qui s'adonnent à une telle relation, mais c'était évoqué tout à l'heure des avantages en disant que, mais quand vous êtes seul, ça vous protège, ça vous évite des agressions externes qui vont venir. Donc voilà. Mais ça, ce sont des avantages qui ne durent pas trop longtemps. D'accord. Et ça dépend de ce que vous voulez de cette relation. Est-ce qu'une relation de mariage en bonne et due forme ou c'est une relation, une relation que vous consentez vous-même en sachant que cette relation ne durera qu'un temps. Si vous voulez... Nous avons dit dans la formulation de la thématique en disant que étant dans le couple, donc déjà une vie. Donc c'est vous ne pouvez pas vouloir vivre une vie de couple normale, équilibrée véritablement, et dire que vous allez rester en secret. Vous limitez votre espérance de vie à combien d'âge? D'accord. Si vous commencez, par exemple, cette relation à 20 ans ou à 30 ans et que vous devez mourir à 70 ans, 80 ans, 90 donc vous allez traîner ce secret. Allez vivre 30 ans, 60 ans, 45 ans de mariage sans que personne autour de vous ne soit informé. D'accord. Je pense même que ce n'est pas possible. Certains sont allés jusqu'à dire que peut-être si vous êtes dans les débuts de votre relation. Si vous êtes au début et que vous
vous-même, vous n'êtes pas encore sûr de vos sentiments. Oui. Vous ne savez pas encore ce que cette relation peut donner. Vous pouvez garder dans le silence au début. D'accord. De sorte à mieux connaître votre partenaire. Puisque vous connaissez vos parents, vous connaissez vos frères et sœurs, votre père, votre mère, Oui. vous savez ce qu'ils peuvent accepter et ce qu'ils peuvent ne pas accepter. Du coup, lorsque vous rencontrez quelqu'un dont vous-même, vous n'êtes pas encore sûr de l'éducation, vous n'êtes pas encore sûr des valeurs qu'elle incarne, vous n'êtes pas encore sûr de sa spiritualité, de sa foi, vous pouvez décider, ok, je reste avec cette personne dans une période d'observation, Oui. le temps pour moi de mieux la connaître, de savoir si elle pourrait ou il pourrait être un partenaire idéal pour moi. D'accord. Et là, dans ce cas, vous pourrez décider alors d'aller informer vos parents et après faire un programme et aller maintenant à 2 vers vos parents. Dans ce cas-là, vous avez fait un processus. On ne dira pas dans ce cas que vous avez été en couple en secret. Non. Les rencontres peuvent se faire. Vous allez garder, réfléchir vous-même, faire votre introspection. D'accord. Ce temps, ça peut durer au plus 6 mois, au D'accord. plus 1 an. D'accord. Mais au-delà, oui. ce n'est plus raisonnable. En parlant des risques et des conséquences de cette situation, quand toujours dans les préparatifs de cette émission, nous avons rencontré une dame qui nous racontait une histoire. Voilà, sa fille, elle est à Ouidah, sa fille avait resté ici à Cotonou. Elle a travaillé pendant longtemps, mais pendant ce temps, elle vivait avec un jeune homme comme elle. Voilà, les deux sont restés ensemble jusqu'à ce que l'histoire de grossesse est rentrée. Mais dès que cette histoire est rentrée, le monsieur a pris la clé des champs, donc il est parti. La fille a été obligée de faire donc demi-tour dans sa famille à Ouidah, mais voilà, sans connaître le nom réel. Certainement que le monsieur lui a fourni un faux nom. Non, donc le nom du monsieur, voilà, son nom, et puis les parents lui posent des questions. Où est-ce que tu as chopé cette grossesse? Qui est l'auteur? Elle était dans l'incapacité totale de fournir les informations nécessaires pour qu'on puisse identifier le père de ce parent, parce que elle a choisi de ne pas informer ses parents pendant qu'elle donc vivait ces moments d'intimité avec donc ce monsieur. Je pense que ce sont là entre autres des problèmes que cela suscite, des problèmes. Voilà, d'une telle relation. Oui. Et quelque part, je vais dire qu'elle a été imprudente. D'accord. Parce que lorsque vous savez... entre autres, comme celle-là, beaucoup de filles vivent une telle situation. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai commencé par dire, que c'est un sujet que beaucoup vivent en silence. Oui. Et c'est lorsque rien n'en sort, une grossesse ne sort pas, que ça paraît comme quelque chose de banal qu'on peut faire, mais non. Lorsque vous êtes dans une relation du genre, vous devez prendre vos précautions. Parce que vous voyez maintenant un enfant qui veut naître, on ne connaît pas le nom. Voilà pourquoi, quelque part, la décision du gouvernement qui avait quand même donné la latitude aux femmes de donner leur nom, leur patronyme aux enfants. Voilà des situations qui font qu'on peut le faire. Voilà. Parce que là, elle ne connaît pas le nom qu'elle peut attribuer à son enfant. Voilà qu'un enfant qui naît doit avoir une identité. Forcé. Donc, l'identité qui est claire, qu'on peut lui attribuer aujourd'hui, c'est le patronyme de sa mère. Et voilà que au Bénin, au regard de la culture, on n'accepte pas encore. Mais heureusement que c'est une loi qui est déjà en vigueur et qui, des problèmes sociaux qui découlent des relations soit issues de viol, soit issues d'une relation libre qui n'a pas de formalité réelle. Oui. Mais des enfants naissent, des grossesses se contractent. Oui. Donc il faut quand même régler. Donc vous étiez en train de dire que c'est donc important de pouvoir mettre les parents dans le secret de cette vie amoureuse-là. Mais si c'est le cas, comment, selon vous, on pourra instaurer ce climat de confiance entre parents et enfants?
Ce climat de confiance, ça se crée naturellement. Et comment? Donnez-nous quelques pistes. C'est pour ça que je disais que si vous avez eu la chance de vivre avec vos parents, père et mère, frères et sœurs, bon, la vie même quotidienne la vie quotidienne dans la famille, c'est déjà un filet de confiance. D'accord. Ça déjà. Maintenant, pour qu'un enfant soit plus proche de son père ou de sa mère, pour lui confier ses problèmes, je pense que ça relève de la responsabilité du parent. Au lieu que le parent se voit comme une autorité que l'enfant doit respecter, une autorité que dès que l'enfant voit, ça terrorise tout le monde. Il faut que nous changeons désormais de paradigme et que on crée entre nos enfants vraiment un terrain d'amour et d'amitié. D'accord. Si vous pouvez appeler votre ami Inks, oh, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, forcément, vous n'allez pas dire des choses dévergondées avec vos enfants. Si vraiment, parce que en tant que parent, vous êtes appelé à lui transmettre une éducation. Vous êtes appelé à lui transmettre des valeurs. Donc, vous ne pouvez pas dire des choses déplacées devant vos parents si vous voulez vraiment que vos enfants soient des modèles pour la société. D'accord. Mais vous devez aussi à côté faire l'effort pour que vos enfants soient libres, n'aient pas peur. Déjà, si c'est vous qui allez déposer vos enfants à l'école le matin, dans la voiture déjà, vous pouvez leur dire, bon, aujourd'hui tu as quel cours, tu feras quoi, le professeur qui te fera ce cours-là, est-ce que tu l'aimes, est-ce qu'il vous aborde bien les sujets. Et déjà avec ces questions, l'enfant voit que son parent est au cœur de son quotidien. Il revient le soir. Ce n'est pas toujours les cahiers qu'il faut demander. Moi, les soirs, parfois les vendredis ou les jeudis, je calibre un peu le temps, la période. Je dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu faire d'intéressant dans ta journée? Ce n'est pas seulement cahier, au-delà des cours. Vous avez reçu à l'école. À qui tu as parlé aujourd'hui? Quel ami t'a fait mal aujourd'hui? Des questions comme ça, très tôt, pendant leur jeune âge, l'enfant voit que son parent est aussi proche de lui et son ainsi ami naît progressivement ce climat de quelque confiance. chose qui se construit. Voilà. Ce n'est pas quand vous voyez que l'enfant a déjà 30 ans maintenant ou bien la fille a déjà 25 ans et qu'elle doit maintenant avoir des prétendants qui la draguent en sourdine là. Ce n'est pas en ce moment, bon, toi là viens ici, qui te drague, des choses comme ça. L'enfant ne va jamais s'ouvrir à vous comme parce que l'enfant n'avait pas pris l'habitude. Pas pris l'habitude. Dès qu'on entend le klaxon de votre vécu, surtout les pères, l'enfant se range. Vous avez dit ça à Patrice Béat-Souris. Voilà. Dès que lui quitte ici, tout de suite, maintenant, quand ses enfants vont entendre les enfants sursautent. Ou bien la maman dit, ah, votre père est là, votre père est là. Et tout le monde se range. Et vous n'avez même plus la chance de voir le naturel de vos enfants. On vous présente ce que vous voulez voir. Alors qu'en dessous, vous imaginez, j'ai connu le cas d'un enfant ado qui a passé plus de 5 ans à fumer, à prendre la drogue sans que ses parents, père et mère, ne sachent. Parce que et cela se passait certainement à la maison. Oui, bien sûr, dans sa chambre. Il s'enferme dans sa chambre, il prend sa cigarette tranquillement, puisque aujourd'hui, il y a des formes de cigarettes qui ne dégagent plus. Dans nos consignes physiques, pour qu'on puisse tout de suite maintenant identifier que bon voilà. L'enfant fume bien dans sa chambre, il s'enferme, il met le clim, il met les vapeurs là, et puis bon, ça dissipe l'odeur de la cigarette rapidement. Et ceci pendant 5 ans. Pendant 5 ans, c'est bien 5 ans après, il était déjà dedans, c'était déjà impossible de le déconnecter à cette réalité. C'est en ce moment que la mère a été informée avec toute la désolation qui pouvait suivre et finalement le père a été le dernier à être informé. Donc voilà des choses qui arrivent lorsque vous ne vivez pas le quotidien de vos enfants. Lorsque vous abandonnez vos enfants, vous dites il est dans de bonnes conditions, il est dans une bonne école. Aujourd'hui, même les plus bonnes écoles, sachez que il y a aussi les plus bons bandits parce que autant vous gérez tout, vous donnez l'argent à votre enfant, vous lui créez toutes les conditions.
figurez-vous que les autres parents aussi sont aussi occupés que vous et font la même chose. Donc les enfants finissent par être au même niveau et c'est à l'école maintenant qu'ils s'échangent les informations. Et ils sont alors livrés à eux-mêmes, peut-être livrés aux domestiques, livrés à quelqu'un à la maison, au gardien, au machin. Et ceux-là n'ont pas l'autorité sur eux. Au contraire, ceux-là les craignent parce qu'ils se disent si nous on fait quelque chose et que le parent vient, que l'enfant le dit telle personne a fait telle chose, ça suffit pour qu'on renvoie ce personnel. Donc c'est important que ce climat de confiance puisse être instauré entre parents et enfants déjà dès le bas âge. Ça se construit. Lorsque vous avez raté la base, sachez que vous ne pouvez pas aller en haut. C'est compliqué. Ça devient très difficile. Déjà, voilà. Au niveau de la racine, c'est compliqué après donc de pouvoir le redresser, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Merci. On va donc demander à Patrice Béillard si donc si c'est possible de nous permettre de commencer par recevoir quelques auditeurs pour leur contribution, leur participation à cette thématique, être en relation ou être en couple sans que les parents ne soient au courant. Quels en sont les risques? C'est bien la thématique de ce jour. C'est avec vous, Madame Moriba Jibril, avec vous que donc nous échangeons par rapport à ça. Et donc c'est le moment sur les numéros 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. Voilà. En attendant, si nous avons peut-être une petite musique de relaxation, le temps d'espérer donc quelques appels. Merci Patrice Béillard. Les appels Hey, aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir, et si ma voix peut t'apaiser. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Anne. Anne, vous nous appelez d'où, Madame Anne? À Kpakpa. À Kpakpa? Oui. D'accord, vous êtes à l'écoute? Oui. Oui. Quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au sujet? Elle est partie. Voilà, donc elle pourra certainement nous rappeler. Anne, donc elle nous a appelé depuis Akpakpa. Voilà, la ligne reste toujours ouverte sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur ce même numéro 01 50 52 73. Bien, la ligne reste toujours ouverte donc pour ceux-là qui veulent participer à cette émission, donner leur point de vue ou poser des questions à notre invité. Mais en attendant, nous avons quelques messages par ici que nous allons donc lire. Alors, le premier message qui s'affiche ici, c'est bien: bonsoir Radio Cotonou, je suis Basile Loado Tchédon en ligne depuis Calavi. Personnellement, je pense que vivre une relation amoureuse dans le secret peut installer une pression constante, parfois invisible mais bien réelle. Le fait de devoir cacher, mentir ou contourner certaines situations peut à la longue créer une fatigue émotionnelle et affecter la sincérité au sein du couple. Il y a aussi une forme de fragilité dans ce type de relation sans cadre clair. C'est bien ça. Oui, on va recevoir donc cet appel et puis on va revenir ici pour continuer à la lecture. Bonsoir, auditeur en ligne. Aïe, il est parti. Il pourra donc nous revenir. Alors, sans cadre clair ni reconnaissance familiale, le couple peut manquer de repères et de stabilité. À cela donc s'ajoute le risque de rupture du confiance avec les parents si la situation est découverte de manière inattendue, ce qui peut
compliquer davantage les relations familiales, mais en profondeur, cela révèle souvent un déficit de communication entre parents et enfants quand le dialogue est limité ou basé sur la peur. Les jeunes donc ont tendance, à se renfermer et à vivre certaines expériences en cachette. Au final, cela donc montre surtout l'importance de la confiance, de l'écoute, de la qualité des échanges donc au sein de la famille. Vous avez écouté ce message, hein? Au final, le monsieur apprenait donc la confiance, l'écoute, la qualité des échanges au sein de la famille. C'est important parce qu'il a d'abord décrit les risques. Hein? C'est bien ça. Je pense que ce message vous rejoint. Ça me rejoint parfaitement et je profite pour remercier cet auditeur qui a vraiment écouté ce que l'émission et qui a essayé de décortiquer à sa façon. Voilà. Il y a un autre message. Il dit je salue énormément tous mes très chers journalistes de Radio Cotonou pour vos efforts de chaque jour. Que le Seigneur soit toujours avec vous en joie, en paix, en tout bonheur éternellement. Inch'Allah. Donc c'est une prière de soutien, n'est-ce pas? Alors on reçoit, c'est une bénédiction, on reçoit. Alors Patrice Béja, est-ce que un auditeur frappe à la porte? Dans ce cas, pour ne pas se laisser surprendre par le temps, on va revenir, Madame Djibril. On va revenir ici pour parler un peu très rapidement de quelques solutions et quelques perspectives. Alors dites-nous quelles sont les solutions que vous proposez pour éviter donc les conflits liés à ces genres de relations. Est-ce qu'il y a de solutions pour éviter? On va parler en termes de conseils. Voilà. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique dans ce cas. Lorsque vous avez vécu véritablement une relation secrète hors des parents et que c'est plus tard qu'ils sont informés, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour effacer cette réalité. Ils peuvent vous pardonner, ils peuvent laisser tomber, mais dire que vous allez faire quelque chose et vous allez effacer cette réalité, je ne pourrais pas le dire. Mais les conseils que je peux donner pour ne pas en arriver là, c'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Allez-y. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation où vous êtes à l'extérieur, les parents continuent de vous financer et d'assurer votre éducation. Normalement, vous n'êtes pas encore apte, autorisé à consentir un mariage au point de consommer cette relation comme un mariage en bonne et due forme. D'accord. Vous devez forcément respecter vos parents et essayer de faire les choses dans les règles de l'art. D'accord. Parce que lorsque vous ne faites pas ça et que vous en faites à votre tête, c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre vie soit instable, là, vous faites ce que vous voulez. Et ça n'engage que vous. Mais lorsque vous voulez que votre vie connaisse une certaine stabilité et, je sais pas, un certain assainissement, il faut... Allô? Oui, allô, un auditeur est là. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, nous allons très bien chez vous. Ça va très bien. Oui, à qui avons l'honneur? La tata qui est à côté de vous. Oui, madame. Merci. On vous salue. Merci à vous, madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Adagbe Esther. Adagbe Esther. Vous nous appelez d'où, madame Adagbe? Allô? Je vous appelle de Godomé. Ok, d'accord. Vous êtes à l'écoute sur Radio Cotonou. Bon, moi, je voudrais poser une question à la tata. Allez-y très rapidement. Je suis en train de traverser quel problème que de notre fille qui est c'est un homme qui m'a dragué moi et je l'ai accepté et puis nous avons commencé une relation.
quelques mois, quelques temps donnés, j'ai appris qu'il est un homme marié avec les enfants et autres. Et je renonce, qu'il me laisse, que je ne veux plus de lui. Mais pourtant, lui, il n'insiste à rester en disant qu'il m'aime toujours. Et tout. Je ne sais pas vraiment quoi faire actuellement. D'accord. Merci. Est-ce que j'aimerais demander à la tata si elle peut m'aider ou si je peux obtenir son numéro à la fin. D'accord. Soyez donc à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Alagbe, Esther. Est-ce que oui, on peut prendre cette situation de... Oui, bien Esther sûr, c'est un cas de société. Donne des conseils. Si je me mets dans ma poche de présidente. Des conseils. Exactement. Oui, allez-y très rapidement. De responsable d'ONG, le temps nous presse, mais on peut quand même l'aider. Oui. Déjà, un homme marié, si elle est jeune fille, moi, je ne lui conseille pas. D'accord. Parce que c'est pas facile de gérer ces situations. D'accord. Maintenant, il lui avait menti d'après ce qu'elle a dit, donc elle ne connaissait pas sa situation réelle. Finalement, elle a découvert. C'est à elle de voir. Et moi, je dis la vie est un choix. Oui. On peut aimer, mais si l'amour doit nous entraîner dans des situations conflictuelles, difficiles à gérer, je me dis, ce n'est vraiment pas la peine. D'accord. Et puis, ce qu'on doit savoir, les sentiments d'amour, c'est quelque chose qu'on peut gérer. On peut gérer ses émotions et c'est des choses qui finissent par s'effriter dans le temps, pas finir à un moment donné. D'accord. Un homme qui a une épouse, sincèrement, il ne pourra pas vivre une relation normale avec elle. Donc, mon conseil, c'est qu'elle ait les yeux ouverts pour éviter des déconvenus liés à une telle relation. D'accord. Bon, elle a souhaité donc vous avoir après. En privé. Je ne sais pas si ça vous dérange de vous donner peut-être votre numéro. Ok, allez-y. Oui, allez-y. Mon numéro direct, c'est le 01 97 07 17 86. D'accord. J'espère qu'elle a noté, ou bien vous allez une dernière fois très rapidement le répéter. 01 97 07 17 86. Oui, c'est important parce que voilà, elle aura besoin des conseils après. Okay. Mais merci à vous. Donc, on retient que ces conseils donnés à Estelle, ce qui est sûr, il faut retenir que l'amour ne peut pas être une prison à long terme. D'accord. Donc, une relation saine doit pouvoir exister sans peur, dans le respect de soi et le respect des autres. D'accord. Merci. Je garde ces propos-là que vous avez donc dit pour conclusion de cette émission. Merci à vous, Madame Moriba. Merci à Patrice Béja qui est resté donc à la partie technique de Job Chico aussi qui a pris les images. Nous avons parlé donc de ces relations que les jeunes aujourd'hui tissent dans le secret sans informer les parents. Quelles en sont les conséquences? Nous n'avons pas la prétention de tout dire, mais le peu, nous espérons que ça pourra faire grand dans les têtes. Merci à vous donc de nous avoir reçus. C'est votre émission Faut que ça bouge. Appelez-moi Samson OK. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure et sur le même plateau. Portez-vous bien voir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.